Monsieur Saul qui emmène tout le monde et une affiche qui n'arrive pas au meilleur moment évidemment pour la SCAN, on l'a dit, avec toutes ses absences et tous ses suspendus. Il y avait du monde hier soir à la Boca, un peu plus de 10 000 personnes. Pour voir la SCAN en jaune. En jaune, ce ne sont d'ailleurs pas les couleurs originales de la SCAN, mais les Canois jouent en jaune depuis l'année passée, depuis une formidable remontée en deuxième division. Quelques supporters du PSG, les deux présidents, Francis Borrelli et Michel Denisot, dans les tribunes. Et ça va donc partir tout de suite avec une première transversale ici de Roche pour Ginola. Faute de Lestage sur Ginola. Monsieur Saul a sifflé, le maçon place son mur et au coup de pied arrêté côté parisien. Valdo en retrait pour Guérin, la défense canoise qui joue leur jeu. Guérin qui en profite plat du pied après 5 minutes. Paris Saint-Germain 1, Cannes 0 et une erreur sans doute défensive des Canois qui montent tous. Bien vu, bien joué de la part de Guérin qui en profite. C'est son deuxième but depuis le début de saison. Et c'est toujours dangereux bien sûr de jouer le hors-jeu de cette manière-là. Guérin lui est intelligent, il en a profité. Et un peu comme à Metz la semaine passée, très rapidement le PSG fait la décision. Et les Parisiens ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils mènent à la marque. Ils n'ont plus qu'à attendre et attendre. Ils vont le faire durant 80 minutes, ils vont faire mieux qu'attendre en fait, puisqu'ils vont contrôler le jeu durant toute cette partie. Rail sur la droite, Sassus qui a débordé, en retrait, Valdo. Superbe reprise de Valdo qui est passé sur la droite du but de Le Maçon. C'est la deuxième occasion de la partie et elle est une nouvelle fois parisienne. Jean-Michel Moutier, dans le staff parisien, regrettait simplement après le match de ne pas tuer la rencontre lorsque le PSG en a l'occasion. Ici, encore un tir de Ginola et hier soir, le PSG a eu l'occasion de tuer le match. En fait, c'est la seule petite remarque que l'on peut faire aux joueurs d'Arthur Georges. Madar dans la surface de réparation, Ricardo qui est intervenu. Fernandez sait sans doute qu'il n'y a pas pénalty, il ne proteste pas et de fait avec le ralenti, tacle impeccable de Ricardo qui a été, mais c'est un pléonasme de le dire, qui a été très bon hier soir au sein de la défense parisienne. Ricardo devant Lama, Colleter qui dégage, récupération Durix qui avait tenté de surprendre Bernard Lama. Et il a peur, Michel Denisot. Et pourtant, le Paris Saint-Germain n'est pas véritablement inquiété. Le PSG qui maîtrise toute cette première mi-temps. Durix, Lama. Et Monsieur Saul qui avait sifflé un coup franc pour le gardien parisien, alors que Madar avait ensuite expédié le ballon sur la barre transversale. Mais c'était après le coup de sifflet de Monsieur Saul. Durix au milieu du terrain. Lestage. En parzouniant talonnade, ballon de Durix pour Madar et Ricardo de l'extérieur du pied gauche qui a dégagé. Score à la mi-temps de 1-0 et toujours le chewing-gum pour Michel Denisot. Ricardo à la relance parisienne. Lestage a fait la tête. Ricardo de nouveau, cette fois pour David Ginola sur la gauche. Ginola qui a levé la tête, qui centre en retrait. Et c'est Ayache, après une intervention de Le Maçon hésitante, Ayache qui avait dégagé. Pedrosian, Pascal Pedrosian qui va tenter sa chance. Sassus a renvoyé Madar. Frappe trop écrasée. Et ça va vite d'un but sur l'autre en cette deuxième période. Centre de Ginola pour Valdo dans la surface de réparation. Il élimine Paulet, Valdo. Centre de Valdo. Centre fuyant. Il n'y avait personne à la réception. Ginola, changement d'aile. Georges. George Weah. Tir de George Weah. Et Rai avait suivi, contré par Ayache. Bien revenu Ayache, le tir... de Mr. George. Et Rai qui se jette. Rai qui n'a pas encore trouvé son plein rendement, un peu comme la semaine passée à Metz. Et puis la pipe du commissaire Maigret, eh bien c'est la sacoche de Francis Borrelli
L'un ne va pas sans l'autre. Miku, Autocoré, reprise d'Autocoré. C'était Sauvager qui lui avait donné le ballon. Luis Fernandez a fait rentrer ses deux remplaçants. Autocoré, nouveau venu sur la croisette depuis quelques jours. C'est le joker de Luis Fernandez. Roche qui dégage directement sur Jean-Michel Capou. Durix sur la droite, centre de Durix, reprise de Badard et superbe arrêt. Superbe arrêt de Bernard Lama. C'est ça un grand gardien, c'est celui qui en fin de saison vous rapporte des points. Et sur cette occasion, Bernard Lama sauve le PSG. Arrêt décisif en fin de match. On jouait à ce moment-là la 80e minute. Valdo au coup franc avec Le Guen. David Ginola. Centre de Ginola. Au-dessus, Ginola que l'on a peut-être moins vu cette fois-ci que lors de ses dernières sorties. Mais il a été tellement bon, Ginola, qu'il est sans doute légèrement fatigué. Autocoré. Capou. Miku. Centre de Miku et une nouvelle tête. Plus facile celle-là à prendre sans doute d'Autocoré. Ça chauffe en cette fin de rencontre. Le centre de Miku, la tête d'Autocoré, ça chauffe. Mais il y a à Paris un grand gardien d'abord, une bonne défense impériale hier soir. Et puis un meneur de jeu qui a été étincelant. En l'occurrence Valdo, score final en tout cas 1-0. Francis Borrelli a récupéré la pochette. Il va reconnaître très sport après le match, la victoire du PSG. Non, sans même on passe 100%, bien qu'il est prudent et tout. Mal équipe, rien à dire. C'est ce que je veux dire ici. Merci, c'est la vérité. C'est la tienne aussi. C'est gentil. Non, c'est vrai. Franchement, c'est une équipe magnifique dans tous les niveaux, de Valdo, de Gino, de Vera. Franchement, c'est difficile à surprendre. Le PSG continue, deuxième victoire consécutive à l'extérieur. Vendredi, ce sera au Parc face à Nantes.